Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 24 avril 2023 et nous débutons notre revue de l'actualité maintenant. On va commencer comme d'habitude avec les mauvaises nouvelles. Nous sommes au Kakistan, dans notre beau régime populaire communiste, avec la belle réforme de la santé faite par Himmler Dubé. Donc, Radio-Canistan, réforme Dubé, des patients pourraient perdre l'accès à leurs médications. Fait que je vais vous lire un petit bout de l'article que j'ai lu parce que j'ai vu, en fait, ça date déjà de la semaine passée. Quand j'ai relu ça tantôt, je me rappelais grosso modo c'était quoi, mais en tout cas, vous allez voir, c'est quand même assez important, là. Donc, vous avez ici des patients atteints de maladies rares ou de cancer pourraient perdre l'accès à leur traitement en raison de certaines dispositions incluses dans la réforme du réseau de l'antisanté proposée par le sinistre Himmler Dubé. Vous avez ici, vers la fin de sa présentation, le président de l'association, le Dr Martin Arata, a affirmé que l'article 336 du projet de loi 15 modifie l'accès aux médicaments et qu'il aurait pour effet qu'un patient ne pourrait plus avoir accès à un traitement n'ayant pas reçu une valeur thérapeutique autorisée par l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Fait que là, on parle ici des gens qui ont des maladies orphelines, des gens qui ont des cancers. On trouverait ça vraiment plate que ces personnes-là n'aient pas accès à certains traitements expérimentaux, des traitements qui coûtent cher, puis même pire que ça, toutes les personnes qui font partie, admettons, là, des études là, pharmaceutiques, donc des projets de recherche ou des trucs de même. Tu sais, ça, là, il n'y a rien qui est approuvé par l'Institut d'excellence de cochonnerie de marde, qu'en bout de ligne, on le sait que ça, c'est rien qu'une question de corruption avec Big Pharma. Bon, fait que là, ça serait dommage pour ces personnes-là qu'elles n'aient pas accès à des traitements. Mais moi, aussitôt que j'ai lu le truc en question, la première affaire que j'ai pensé, c'est quand on est revenu à la pandémie, puis que certains médicaments comme l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, puis la colchicine, d'autres médicaments comme ça, qui n'étaient pas des médicaments miracles, mais qui auraient pu aider des milliers de gens, ça n'aurait pas coûté cher, on n'avait rien à perdre d'utiliser ces médicaments-là, mais parce que des Himmler Dubé qui se prétend être un espèce de médecin épidémiologiste, une sommité dans la matière, alors qu'il n'y a aucun... OK? Après ça, vous avez la mafia. La mafia du Collège des médecins, du Kakistan, puis d'autres comme ça, qui ont tout de suite interdit l'utilisation de ces médicaments-là. Anti-Santé Canada, avec l'espion chinois, qui aussi ont interdit l'utilisation de tous ces médicaments-là. Fait que là, voyez-vous, dans le futur, il y aurait d'autres pandémies où ce que les mêmes médicaments pourraient être utilisés aussi à bas coût, sans avoir évidemment avoir recours au poison. Parce que ça, le poison, ils se sont dépêchés à l'autoriser. Sans avoir d'études à long terme, toutes les études qui avaient prouvé son efficacité, finalement, c'était toutes des mensonges. Mais ça, ils se sont dépêchés à dire, OK, c'est correct pour les personnes âgées, pour les gens jeunes, pour les jeunes hommes aussi qui étaient plus à risque d'avoir des problèmes de myocardite. Ils l'ont autorisé pour les femmes enceintes. Ils l'ont autorisé pour les nourrissons, alors qu'il n'y en avait aucun qui sont morts de ça. Mais là, les médicaments qui, eux, auraient pu être utiles, non, là, il faut les interdire. Fait que là, dans la loi 15, vous avez Himmler Dubé à cette heure qui va dire que le gouvernement, premièrement, non seulement le collège, la mafia du Collège des médecins va interdire les médecins de prescrire des médicaments ou sinon ils se font sacrer dehors puis ils perdent leur licence de médecin. Ben là, en plus, vous avez ici le gouvernement qui dit tout de go, nous n'allons pas financer ces médicaments-là.
Fait que là, la semaine passée, vous avez parlé genre de... Là, il y a des gens qui disent « Ah, comment ça, donc, la RAMQ rembourse pas l'Ozempic, là? » Tu sais, le médicament qui peut faire perdre du poids à des gens l'âge qui veulent pas se donner à peine d'aller s'entraîner puis souffrir un petit peu pour perdre du poids. Non, non, non. La RAMQ, la société caquistonaise devrait payer pour des gens l'âge qui veulent pas perdre du poids. Mais là, des médicaments qui fonctionnent vraiment, qui sont pas mal plus efficaces que le poison, c'est pas du 100%. Vous n'aurez jamais du 100%. Mais qui aurait pu aider beaucoup de gens si ça avait été prescrit comme du monde. Mais là, vous avez ici un gars qui n'a jamais été un médecin puis qui a fait écrire dans une loi que tout ce qui n'est pas approuvé par lui, que le gouvernement acceptera pas de rembourser puis que les médecins ne pourront pas non plus les prescrire. Fait que ça, c'est un article dans son espèce de projet de loi qui est épais de même, que là, il y a du monde qui a remarqué ça parce qu'ils se sont donné à peine de lire. Puis ça met encore plein de gens en danger parce qu'on le sait. Ils considèrent les humains comme étant des émetteurs de gaz à effet de serre, puis il faut les faire disparaître. Fait que c'est ça. Donc, écoutez, tu sais, un régime communiste, là, c'est pas géré par la science. C'est géré par des idéologues qui ont un agenda. Puis dans ce cas-ci, il y a des gens au-dessus de ces gens-là qui leur disent quoi faire. En tout cas. Fait que ça, c'est la première mauvaise nouvelle de la journée. Bon, là, ici, nous sommes dans Radio-Canistan. Alors, on a appris que, bon, tu sais, vous savez, les criminels qui sont condamnés à aller en prison, quand ils ont fini leur peine de prison, ben après ça, il faut qu'ils aillent dans des maisons de transition. C'est de même que ça marche, OK? Fait que là, ici, là, on est à Gaspésie-de-la-Madeleine. Il y a une seule maison de transition pour couvrir tout le territoire. Ben là, on a appris ici que la maison en question, elle va être fermée. Pour manque de moyens, manque de main-d'œuvre. Fait que là, les criminels, là, on est au Kakistan, là. Les gens qui doivent aller dans des maisons de transition, c'est pas genre des gens qui ont fait des petits crimes qui sont obligés de passer leur fin de semaine en prison, puis après ça, c'est terminé. On parle des gens qui ont fait des crimes violents, puis après ça, que l'espèce de patente là, des relâchements, en tout cas les libérations conditionnelles, disent bon, ok, mais là, il faut que tu ailles en maison de transition. Fait que ça, c'est des gens qui ont pété à gueule à d'autres mondes, c'est des criminels violents, c'est du monde qui ont enlevé la vie prématurément à d'autres, c'est des agresseurs sexuels, des gens qui se sont, tu sais, qui ont fait des affaires sur des femmes, des enfants, toutes sortes d'affaires de même. C'est pas des petits criminels de rien, là. Fait que là, plus de maison de transition dans le bout de Gaspésie. C'est quand même violent, Gaspésie, là. Fait que ça va bien dans notre système de l'injustice. Et ici, les maisons de transition ont besoin de renforts au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu sais, là, la Gaspésie, c'est pas là qu'il se passe le plus d'affaires. Mais le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une autre histoire. Fait que si eux aussi sont pour perdre leur maison de transition, écoutez, là, il y a d'autres affaires qui vont venir tantôt. Mais quand on parle jusqu'à quel point que notre système communiste va mal, fait que vous avez d'un côté, là, Himmler-Dubé, lui, qui est trop pressé à vouloir contrôler les médicaments, parce que la seule affaire qui l'intéresse, puis on l'a entendu parler dans les 3 dernières années, c'est le calice de poison. Tu sais, vous avez eu du délestage, du manque de main-d'œuvre, ainsi de suite, nanana. La seule affaire qui allait sauver notre système, c'est le poison. Là, on est rendu en 2023, puis le système de la santé,
Donc, vous avez jamais attendu aussi longtemps en moyenne dans les urgences. Tout va mal. Vous allez voir, il y a d'autres affaires qui s'en viennent, là. Mais les priorités, c'est de légiférer qu'est-ce que les médecins ont le droit de prescrire à leurs patients. Fait que là, en plus, là, on va avoir des criminels que le système de l'injustice ne saura pas quoi faire avec. Ils vont les relâcher dans la nature. Là, après ça, ils vont se faire repogner parce qu'ils vont pas respecter leurs conditions de liberté pis tout. Fait que là, ils vont aller embourber le système de l'injustice qui est déjà loadé parce que c'était plus important de donner des augmentations de salaire à des juges qui, au lieu de passer, en tout cas, je sais plus trop comment ça marche, là, de passer leur temps en cours, pas en cours, ben là, à ce temps, non, on va moins aller en cours, mais on a augmenté nos salaires de 50%, Moi, je l'adore, notre système du... Continuons! Bon, ici, nous sommes dans Radio-Kanistan toujours. Donc, TikTok, ça, c'est le réseau social qui, en arrière de tout ça, c'est le régime communiste de la Chine qui se tord de rire de voir jusqu'à quel point, tu sais, leur espèce de guerre de 5e génération psychologique fonctionne au bout parce que toute l'extrême gauche est sur TikTok, des gens malades mentaux que le Parti communiste chinois exploite au bout. Puis là, ben, on a vu dans les dernières semaines, tu sais, genre les gouvernements ont dit, oh ouais, là, les officiels du gouvernement n'ont plus le droit d'utiliser TikTok, Même les enfants de Justin Trudeau n'ont plus le droit de l'utiliser. Même les médecins TikTok n'ont plus le droit de l'utiliser. Mais ça devrait être banni partout en Amérique du Nord, puis aussi en Occident. Fait que là, vous avez ici TikTok qui essaie de se racheter. Donc, ils vont effacer tout contenu qui nie les changements climatiques. Personne ne nie les changements climatiques. Ce qu'on dit, c'est que ça existe depuis toujours, par exemple. Contrairement à la propagande de l'extrême gauche, qui nous dit que c'est notre faute à nous. Alors que c'est pas pantoute le cas. Fait que là, TikTok, là, essaye de se remettre chumé avec les gens du gouvernement qui, les Chinois, savent très bien que l'Occident a besoin de faire croire à l'espèce de gros mensonge des changements climatiques qui n'existent pas alors qu'on sait que ça existe depuis toujours. Mais ça, c'est pour nous passer leur agenda vert et toutes les taxations et le contrôle social qui veulent nous obliger. Fait que là, TikTok en disant, écoutez, on va faire ce que vous voulez faire, puis après ça, vous allez nous laisser tranquilles. Fait que là, on voit que c'est une guerre entre les communistes chinois et les communistes occidentaux. Et pendant ce temps-là, qui est-ce qui regarde TikTok? Toutes des jeunes qui sont rendus que presque dans en tout cas, une proportion d'environ, c'était 1 sur 3 ou quasiment 1 sur 2 qui confirmaient maintenant qu'ils utilisaient TikTok pour s'informer. S'informer avec qui? Avec des influenceurs qui, pendant la pandémie, ont été financés par le gouvernement pour vanter le poison, entre autres. Vous allez avoir, là, bientôt, en 2024, des élections présidentielles que les deux partis, autant républicains que démocrates, vont payer des influenceurs TikTok pour passer leur propagande chacun. Fait que TikTok, c'est ça, là. C'est des jeunes qui sont incapables de faire eux-mêmes leurs recherches ou d'aller fouiller pour trouver leur information, qui se fient sur des gens, des filles qui prennent la peine de se maquiller le matin puis d'être cute. Ça, c'est pour les gens de la droite. Ou des gens qui sont tout croches de l'extrême gauche,
qui ont des millions de suiveurs, parce que ça, c'est un culte aussi. Fait que TikTok, qu'il faudrait fermer tout de suite, parce que c'est dangereux. Mais là, voyez-vous, les Chinois, là, sont capables de se retourner vite. Fait que là, c'est ça. Fait qu'en faisant des... Tu sais, les Chinois sont les premiers à s'en sacrer des changements climatiques. Mais ils savent que nous, étant donné que, bon, ils sont tellement trop vite, citent les mondialistes, à vouloir faire ça, toutes les patentes qu'on achète, va falloir les acheter en Chine. Eh oui. Puis les autres poissons de mondialistes, eux, ben, c'est ça. Ils font le jeu des communistes chinois, puis ils sont tombés dans le panneau, puis après ça, c'est rien que les jeunes, puis l'extrême gauche qui est victime. Parce qu'ils sont incapables d'avoir une espèce de pensée critique, ils sont pas assez intelligents, ils sont pas débrouillards, ils sont trop larges, tu sais, en tout cas. Bon alors, revenons encore à notre système du Kakistan. Le retard de construction et pénurie d'employés, des maisons des aînés presque vides. Ça, c'était une promesse de fasciste Legault. Un départ difficile pour le projet fort du gouvernement Legault. Alors ici, nous avons des retards de construction, du manque d'employés, des céramiques fissurées. Ça a l'air là que en tout cas, un logement pour personnes âgées qui, tu sais, c'est pas des 5,5, c'est genre des tout petites pièces là. Ça coûte à peu près 700 000 $ par unité à construire. Puis là, vous avez déjà des céramiques fissurées. Parce que ça a tout été fait botcher, ça là. Donc, les nouvelles maisons des aînés du gouvernement du Kakistan connaissent un départ difficile. Même si elles ont coûté 150 millions de $, les 2 maisons des aînés du Saguenay et Roberval n'accueillent aucune personne âgée présentement. La facture s'élève déjà à 442 millions de $ pour les 6 premières maisons des aînés. C'est infiniment plus coûteux que des soins à domicile. Mais on veut pas que les gens aient la liberté de rester dans leur petit logement individuel. Mais non, parce qu'on l'a vu, pendant les pandémies, c'est pratique d'avoir toutes les personnes casées dans des goulags. Puis après ça, on va pas les nourrir, on leur donne pas leurs médicaments, on leur donne pas leurs vitamines, on leur donne pas à manger, on les laisse nager dans leur pisse, dans leur marde, on les nettoie plus, on les embarque dans leurs pièces, puis après ça, on vous oblige à porter une guenille pour aller dans les salles communautaires. Vos proches n'ont pas le droit d'aller vous aider ou vous visiter. Vous avez, c'est pas mal plus facile aussi d'avoir le passeport de contrôle social absolu. On s'en calisse que ça coûte plus cher que vous allez vivre dans un goulag que de vous garder à la maison. Parce que c'est plus facile de vous contrôler. C'est comme ça que le communisme fonctionne. On vous envoie en prison, dans une prison étatique. Les résidences pour personnes âgées, les maisons des aînés, les CHSLD, c'est toutes des prisons. Fait qu'actuellement, près de 19 000 aînés attendent un premier service de soins à domicile au Kakistan. Plus de 4 000 personnes patientent aussi pour une place en CHSLD, malgré les 6 700 personnes qu'ils ont enlevé la vie prématurément dans les CHSLD. Ça a fait de la place, ça, là. Ben, il y a encore une liste d'attente de 4000 personnes âgées qui attendent pour aller dans un goulag de CHSLD. Fait que là, écoutez, on est déjà pas loin du plus que $1 milliard que ça a coûté, ça, là. Pourquoi? Pour des bâtiments faits à la va-vite, tout croche, qui, dans le temps de le dire, vont avoir besoin de travaux. En plus, qui vont coûter super cher aux personnes âgées, parce que quand vous arrivez dans un CHSLD, là, ça vous coûte super cher à tous les mois. C'est pas gratuit. C'est la façon du gouvernement
de s'assurer de bien vider vos poches avant que vous mouriez, pour qu'après ça, quand vous décédez, il reste rien du tout pour votre, en tout cas, votre descendance, votre succession. Ouais. Ici, dans le monde, l'Europe est à la recherche d'investisseurs pour sa dette après le retrait de la Banque centrale européenne. Fait que ça, la Banque centrale européenne, c'était les pays d'Europe qui donnaient de l'argent à la BCE, qui après ça la redistribuait dans les pays membres de l'Union européenne. Mais là, la BCE n'a plus d'argent. Puis la BCE, c'était comme l'Union européenne mondialiste qui était en arrière de ça. Mais là, la BCE n'a plus d'argent. Fait que là, vous avez les pays de l'Europe qui sont tous pognés par-dessus la tête. Avec le plan des mondialistes, là, entre autres la 4e révolution industrielle de Klaus, les coupes-gorges pour oiseaux, les panneaux solaires fabriqués en Chine, ainsi de suite. Ça coûte des milliards, la cybersécurité. Mais là, l'Union européenne n'a plus d'argent. Puis là, les pays continuent à annoncer des milliards, de dollars que ça va coûter pour faire la 4e révolution industrielle de Klaus. Et là, ils n'ont plus d'argent. Fait que là, ils pensent qu'il y a des banques ou des BlackRock ou des autres affaires rock de même qui vont être intéressés à s'embarquer dans le financement de la dette des pays européens, que c'est un puits sans fond, parce que toute leur patente, là, c'est tout du néo-communisme, là. Et le communisme, peu importe sa forme, ça va jamais faire d'argent. Mais les banques, elles, veulent faire de l'argent. Mais là, l'Union européenne, il n'y a pas d'argent à faire là. Le seul pays qui faisait de l'argent, c'était l'Allemagne. Mais là, l'Allemagne est tellement rendue woke que là, ils vont plus faire d'argent parce qu'ils vont manquer d'électricité. Fait que si vous êtes à la place d'une banque, que là, on parle pas d'aller financer 100 000 $, on parle de financer des trilliards de dollars pour des pays qui vont jamais vous rembourser. La seule patente qu'on voit tous les années, c'est la dette des pays qui fait rien qu'augmenter, puis ils remboursent jamais leur dette. Tu sais, le but d'une banque, d'habitude, quand ils financent un particulier, c'est que vous remboursiez votre financement un moment donné, là. C'est pas bien que voir votre marge de crédit hypothécaire qui augmente pas mal plus vite que la valeur de ce que vous avez à donner comme garantie. Mais là, les garanties que les pays européens donnent, c'est quoi? C'est de la décroissance, l'économie circulaire, la récession, la stagflation, une population vieillissante, des immigrants qui servent pas à grand-chose au niveau du PIB, à part foutre le bordel, faire de la chicane, être des sans-papiers. Fait que, tu sais, quand on dit que l'Europe est même plus capable de se financer, ouais. Bon, alors ici, dans le Bloomberg, fait que justement, voyez-vous le genre de choses qui va pas bien là en Europe? Là, vous avez ici les raffineries de pétrole européennes qui ne savent plus où aller chercher leur pétrole. Parce qu'avant, elles utilisaient le pétrole de l'Empire soviétique. Mais là, à cause des sanctions économiques, ils ne peuvent plus. Fait que là, ils ont utilisé le pétrole du Moyen-Orient. Mais là, le Moyen-Orient s'est rendu chumé avec l'Empire soviétique puis la Chine. Puis après ça, vous avez des pays comme la Norvège, qui est le plus grand producteur et fournisseur de gaz en Europe présentement, qui refusent d'aller en produire plus. Fait que là, les raffineries de l'Europe
savent plus où aller chercher leur pétrole. C'est pas avec les États-Unis qui vont en avoir non plus. Parce que les États-Unis aussi sont redevenus un importateur net de pétrole. Puis ils veulent pas non plus en produire plus. Puis c'est pas avec Justin Trudeau que du pétrole, on en a plein dans l'Alberta, qu'on va être capable de fournir l'Europe non plus. Étant donné que le pétrole, même si les mondialistes sont pas contents, pas de pétrole, il se passe plus rien. On revient à la période pré-industrialisation des années 1800, là. En 1800, on se rappelle, au début des années 1800, il y a eu Napoléon. Fait que, tu sais, on veut-tu vraiment retourner vers ça, là? Puis là, après ça, il y aurait une banque qu'il faudrait qu'elle aille financer l'Union européenne qui a même plus de pétrole. Puis l'Europe, là, c'est pas un gros territoire. Imaginez-vous, en plus, c'est un tout petit territoire. Puis ils n'auront même pas assez de pétrole pour faire leur petit déplacement dans leur petit territoire ridicule. Ici, dans le devoir, là, il y a peut-être de l'espoir pour les mondialistes. Au mois de mai, il va y avoir des élections en Turquie. Là, ça fait 20 ans qu'Erdogan est au pouvoir. Puis là, les mondialistes, ils ont un espoir qu'ils vont peut-être être capables de débarquer Erdogan. Erdogan, là, il est loin d'être parfait. Mais il y a des régions dans le monde qui ont besoin des leaders de même pour être gérés. Tu sais, l'Empire perse, là, c'était pas une démocratie, hein? Ben, l'Empire perse, là, c'est la Turquie de maintenant. Fait que ça fait des milliers puis des milliers d'années que l'Empire perse est géré par des gens comme Erdogan. Mais là, vous avez les mondialistes puis la CIA aux États-Unis qui pensent que ils seraient capables de faire une coalition pour débarquer Erdogan, puis après ça, devenir des européistes, des mondialistes, tatatatata. Puis là, on sait qu'Erdogan, c'est quand même un certain allié de l'Empire soviétique, qui est aussi membre de l'OTAN, mais Erdogan dérange les mondialistes. Fait que si vous débarquez Erdogan, ben là, vous allez avoir un espoir que le pays du poudré, ça n'a pas fonctionné comme il voulait. Fait que là, la Turquie à la place, qui en plus est la porte de la mer Noire, qui est sous contrôle de l'Empire soviétique, mais là, les mondialistes pourraient mettre la main là-dessus. Écoutez, là, si la pression qu'il y avait de l'Empire soviétique, là, qui capotait à cause là, de l'OTAN, qui voulait mettre la main sur le pays du poudré, la Turquie, là, c'est encore pas mal plus stratégique puis important, parce qu'il y a des pipelines qui passent par là aussi, hein, qui alimentent l'Europe, entre autres, puis certains alliés de l'Empire soviétique. Fait que si Erdogan est tassé par des mondialistes, c'est une catastrophe. Fait que ça va être encore une affaire à suivre, là. Ouais. Bon, ici maintenant, dans le journal Métro, là, on revient à Montréal. Des petits médias communistes pathétiques qui, devant l'inaction de la ville de Montréal, Métro se trouve dans une situation critique. Fait que là, c'est pour lutter contre l'urgence climatique que la ville de Montréal a annoncé la fin de la distribution de matériel publicitaire aux portes des citoyens en avril 2022. Fait que vous avez le journal Métro, qui est ultra communiste, qui est ultra climato-alarmiste,
qui se plaint tout le temps. Oh, le réchauffement climatique. Oh, il y a trop de chars dans le chemin. Il n'y a pas assez de taxes. Gna, 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 gna. Là, la ville, un moment donné, dit, bon, là, les Publisac, puis les cochonneries du journal Métro, ben là, vous pouvez plus passer ça. Mais ça, c'était un moyen pour Métro de faire de l'argent. Parce qu'ils étaient au crochet de la ville. Parce que la ville leur payait de la publicité, genre pour les appels d'offres, puis pour de la propagande, des affaires de même. Mais là, étant donné que la ville ne paye plus pour ça, parce qu'on ne veut plus de papier à la porte, mais là, Métro a perdu une rentrée d'argent qui était à peu près sa seule méthode pour gagner sa vie. Mais là, c'est eux qui ont incité la ville, entre autres, à devenir woke de même. Mais là, le wokisme se revire contre eux. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent encore de l'argent à la ville, de l'argent au gouvernement, patati patata. Parce que c'est des maudits quêteux de BS, pis c'est juste ça qu'ils font eux. Quêter. C'est nous qui payons. Puis après ça, ils viennent nous écœurer, nous, qu'on les aime pas, on n'aime pas leur désinformation, mais vous avez une partie de votre impôt que vous payez sur votre salaire, que vous avez de la misère à gagner, là. Ben, vous avez une partie de votre argent qui vous est volé pour aller financer une gang de vampires de même, communistes. Bon, ici, écoutez, ça, c'est pas une grosse nouvelle, là, mais moi, ça m'a bien fait rire quand même. Donc, Journal de Montréal. À 15 ans, elle démarre sa propre entreprise de paysagement écologique. Bon. Écoutez, moi, je suis content de voir une petite fille débrouillarde comme ça. Mais là, le patente, c'est que... bon, écoutez, vous savez, moi, je juge beaucoup les gens. OK? J'ai toujours été de même. Moi, une petite fille de 15 ans avec des cheveux roses, là, c'est woke. C'est très, très woke. C'est très, très TikTok. C'est très, très communiste. Et c'est très, très mal parti dans la vie. Mais là, là, on la voit en photo ici, sur son tracteur à gazon électrique. Bon, c'est là que ça commence à mal aller, là. Fait qu'elle veut se partir son entreprise de paysagement. OK? Là, écoutez, je sais pas si vous avez une idée de qu'est-ce que c'est avoir une entreprise de paysagement, là, mais, tu sais, le wokisme, là, la 4e révolution de classe, ça va pas très bien avec une entreprise de paysagement qui veut faire de l'argent. Puis c'est extrêmement compétitif, là. Fait que là, la fille s'est grillée d'un tracteur à gazon électrique de 5000 piastres, que l'autonomie, c'est jusqu'à 2 acres. Bon, là, moi, 2 acres, honnêtement, j'ai aucune idée ça représente quoi comme durée d'utilisation, mais je pense que ça doit pas être bien long, là. Puis jusqu'à 2 acres. Puis là, c'est un tracteur à gazon qui, ça, c'est pas mal pour un usage personnel, résidentiel, là. Moi, j'en ai vu, là, le nouveau matériel des entreprises de paysagement, c'est pas des petits tracteurs à gazon comme ça. Moi, j'ai quelqu'un dans dans mes proches, qui vit en campagne, qui ont un pas mal gros terrain, puis qui ont 2 tracteurs à gazon comme ça, à gaz, OK? Puis ça prend, là, une demi-journée à 2 tracteurs qui runnent pour couper leur gazon, qui ont un grand terrain, mais c'est pas, écoutez, c'est pas ultra gigantesque non plus, là. Fait que 2 tracteurs à gazon à gaz, puis elle, tu sais, avec son petit tracteur résidentiel électrique de 5000 piastres. Puis là, elle dit, oh, ça va être bon pour l'environnement, peut-être. Elle n'a aucune idée de quoi qu'elle s'embarque. Mais elle s'est fait endoctriner.
Puis là, vous avez le Journal de Montréal qui, en plus, lui donne une tape dans le dos en l'encourageant dans son délire que, sérieusement, là, au bout d'un été ou deux, sa petite entreprise va faire faillite. Parce que ça sera pas efficace, son affaire électrique. Tu sais, ils disent genre que, au bout de votre... Bon, en tout cas, quand que vous êtes dû pour le recharger, votre truc, vous avez une façon d'une recharge rapide que ça prend 2 heures. Tu sais, gazer un tracteur à gazon, là, ça prend 2 minutes, pas 2 heures. Si vous êtes chez vous tout seul, là, genre une espèce de secoupe, comme à l'île d'Orléans, ou, en tout cas, bref, que vous voulez pas faire de bruit, puis vous voulez sauvegarder, achetez-vous-en un tracteur de même, honnêtement. Moi, je pense même que mes proches, là, pourraient peut-être en avoir un tracteur comme ça. Honnêtement, là. Mais eux, c'est parce qu'ils coupent le gazon une fois par semaine. Puis tu sais, on s'entend qu'on coupe pas le gazon toute l'année, là. Mais ils coupent une fois par semaine. Mais là, elle veut l'utiliser pour des fins commerciales. Ça veut dire qu'à tous les jours, elle va être obligée de recharger son tracteur plusieurs fois, ce qui va maganer les batteries. Fait qu'au bout d'1 an, son tracteur à gazon va être fini. Il va falloir qu'elle rachète des batteries. Puis j'ai pas été capable de savoir combien ça coûte une batterie de ça. Ça a l'air qu'un tracteur de même, ça roule avec 4 batteries. Fait qu'une batterie, ça doit au minimum coûter... Bon, en tout cas, moi, je suis dans une activité où ce que des batteries lithium-ion, j'en ai racheté, là. Puis une petite batterie tout petite, là, ça coûte 100$. Fait qu'une batterie de tracteur à gazon, pas mal sûr que ça doit coûter au minimum 700-800, si c'est pas 1000$. Vous avez besoin de 4 batteries pour faire fonctionner le tracteur. Mais la petite fille de 15 ans, s'est pas fait expliquer ça à l'école. Comment ça fonctionne. Elle s'est fait expliquer que la planète se meurt. Puis que là, c'est... En tout cas, moi, je lui souhaite bonne chance quand même. Mais je suis prêt à vous parier gros que au 1 an ou 2, sa petite compagnie fait faillite. Bon, et la grosse nouvelle d'aujourd'hui. Journal du Pakistan. L'animateur Tucker Carlson quitte Fox News. Là, écoutez, on est dans la guerre, la guerre culturelle. Là, vous allez me dire, ouais, mais Tucker, il est aux États-Unis, patati patata. Tucker Carlson, là, c'est énorme, ce gars-là, OK? Moi, personnellement, ça arrivait très régulièrement que je l'écoutais le soir parce que je le trouve drôle. Puis j'aime comment il fait ses recherches, puis tout ça. Puis un des seuls, là, moi, j'ai commencé à le suivre, entre autres, pendant la pandémie, OK? Puis là, après ça, il y a eu les élections, puis toutes sortes d'affaires de même. Tucker, là, il a été un des seuls dans les médias mainstream à dire les vraies affaires. Puis là, il est contre actuellement, tu sais, l'histoire de la communauté flyée, puis tout ça. Écoutez, Tucker, il est vraiment hot, là. Mais là, il est arrivé de quoi la semaine passée? Fox News a été condamné à payer 800 millions de dollars à cause des élections, de la crosse des élections de 2020 avec les fameuses machines Dominion. Puis là, on apprend aujourd'hui que Tucker puis Fox News se sont entendus pour se laisser en bons termes, alors que Tucker, c'est probablement la vache à lait de Fox News. Qui là, ils ont peut-être les moyens de rembourser 800 millions de dollars à une gang de fraudeux, là, qu'en arrière d'eux, c'est la CIA sûrement. Mais là, va falloir que Fox News se refasse de l'argent. Mais c'est Tucker qui était un net positif, puis là, il laisse aller. On le sait pas trop. C'est quoi qui se passe? Quand j'ai vu la nouvelle, j'ai capoté un matin. Puis là, tout de suite, tu sais, je suis allé voir un petit peu mes sources pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec ça. Écoutez, là, après ça, j'ai commencé à retrouver ça drôle parce que Tucker, là, pensez pas que demain matin, il n'y a plus de job et qu'on le reverra plus, hein?
Tucker, là, il serait capable de se partir son propre média à lui. Puis il va, tu sais, regardez, il y a des rumeurs qui disent qu'actuellement, son salaire, c'est de 30 à 50 millions par année. Puis Tucker, là, c'est un gars qui dépense pas son argent. OK? Le gars, il est plein aux os. Fait qu'il peut faire ce qu'il veut. Fait que là, il va-tu se partir son nouveau média à lui? On le sait pas. Il va-tu avoir des ententes avec d'autres gros médias? On le sait pas. Mais Tucker, là, honnêtement, il est dans cinquantaine, le gars vaut des milliards. Tu sais, on capote quand on voit là, des espèces d'athlètes inutiles là, dans les sports professionnels. Oh, le gars, il a signé un contrat de 300 millions, patati patata. Tucker, là, il vaut des milliards. Tu sais, vous avez Joe Rogan qui avait refusé un contrat de 100 millions de dollars avec Rumble parce qu'il y avait un contrat avec Spotify de 200 millions de dollars. Puis il y avait des rumeurs que Spotify allait peut-être un moment donné sacrer Joe Rogan dehors. Puis vous avez Rumble qui avait offert encore 100 millions de dollars à Joe Rogan. Mais Tucker Carlson vaut plus cher que Joe Rogan, sérieusement. Fait que c'est incroyable qu'est-ce qui vient de se passer là. Puis là, pire que ça, il y a des rumeurs. 2024, là, il y a des présidentielles aux États-Unis. Il y a des... Écoutez, c'est incroyable. Il y a des rumeurs qui disent que Tucker pourrait se présenter aux primaires présidentielles républicaines pour 2024, se présenter comme président des États-Unis. Il y a des rumeurs qui pourrait être le colistier de The Orange Man en 2024 pour être vice-président. C'est à ce point-là que Tucker Carlson, c'est une figure. C'est huge en crise, là, ce qui se passe, là. Fait que là, je suis vraiment déçu de perdre mon Tucker Carlson Tonight. Mais de voir qu'est-ce qui se passe dans notre société de maintenant, la guerre culturelle qu'on a présentement, ça prend des Tucker Carlson pour, écoutez, soit aller en politique ou soit faire de quoi de super gros dans le monde des médias. Mais Tucker, là, on va le revoir. Mais je ne sais juste pas sous quelle forme. Mais j'ai vraiment hâte de le voir, là. Puis tu sais, il y a des gens, genre, qui ont fait un sondage sur Twitter, genre, est-ce que vous appuieriez Tucker Carlson, genre, comme président des États-Unis, tout de suite? Moi, je l'appuierais tout de suite. Écoutez, j'aime beaucoup Ron DeSantis, là. Mais Tucker Carlson est encore plus hot que Ron DeSantis, qui a été assez... tu sais, quand même assez... on va dire gentil ou très modéré, entre autres, sur la question de le conflit au Pays du Poudré. Tu sais, Ron DeSantis, lui, tu sais, il veut pas la guerre au Pays du Poudré, mais il veut pas vraiment l'arrêter non plus. Puis il considère que l'Empire soviétique, c'est le plus grand ennemi des États-Unis. Fait que tu sais, Ron DeSantis, il y a beaucoup de chemin à faire, là. Tucker, lui, on le sait que c'est pas comme ça qu'il pense. Fait que j'aime autant mieux avoir un gars de même qui a pas la langue dans sa poche, qui est c'est tellement un bon gars en plus, là. Lui, il aime vraiment les États-Unis. Fait que Ron DeSantis, sérieux, reste en Floride parce que ça prend des gouverneurs comme toi pour faire la job. Tu sais, vous avez au Texas, là, Greg Abbott, là. Tu sais, écoutez, c'est un modéré, ce gars-là. C'est à la limite, là, il est pas démocrate, mais tu sais, c'est un moins que rien. C'est un des États les plus redneck aux États-Unis qui est pogné avec un gouverneur qui fait rien.
La Floride, là, c'est l'État des États-Unis qui va le mieux. Mais ça prend encore là un Ron DeSantis pour gérer ça. Mais là, la présidence des États-Unis, là, tu sais, même The Orange Man, je commence à trouver qu'il est fatigué. Quand je l'entends parler, tu sais, on voit qu'il... C'est beau ce qu'il dit, c'est bien correct. Mais il n'y a pas d'énergie en arrière de ce qu'il dit. Tucker Carlson, lui, il est... Tu sais, écoutez, c'est tellement sa coche. En tout cas. Fait que bref, on verra ce que ça va nous donner. Puis là, aujourd'hui, ce qu'on a appris aussi, pendant que vous avez, je vous l'ai dit, là, Tucker Carlson, ce gars-là, il vaut des milliards. Tu sais, il a peut-être encore là, une carrière de 30 ans devant lui s'il veut. Fait que, regardez, incroyable. Mais là, un autre animateur, très, en tout cas, entre guillemets, important, du côté de l'extrême gauche, chez CNN, vous aviez Don Lemon à l'écran ici, qui est une des plus pires vidanges ever des médias, qui a aujourd'hui aussi perdu sa job. Donc, CNN l'a sacré dehors. Fait que là, vous avez Don Lemon qui ment tout le temps. Puis en plus, Don Lemon, si vous le connaissez pas, c'est un gars qui fait partie de la communauté flyée, mais la mauvaise communauté flyée. Pas un Éric Duhem, qui fait partie de la bonne communauté flyée. Don Lemon fait partie de la mauvaise communauté flyée. C'est un menteur compulsif, c'est une diva, c'est un hostie de trou de rectum, OK? Vraiment, là. Fait que là, il a été dire sur Twitter qu'il s'est fait sacrer dehors, puis que CNN l'a pas averti. Là, vous avez CNN qui a été obligé de faire un démenti parce que ça a l'air qu'ils ont offert à Don Lemon de le rencontrer pour le sacrer dehors, puis il n'y est pas allé. Mais Don Lemon, c'est un menteur compulsif comme l'extrême gauche qui ment tout le temps. Là, vous avez des Tucker Carlson qui dit que CNN, c'est fake news, fake news, fake news. De The Orange Man, CNN, c'est fake news. Fait que Don Lemon incarnait la fake news. Mais là, Don Lemon, il a perdu sa job. Puis Don Lemon, là, ses collègues de travail l'aimaient pas. Là, dans le temps, il y avait un prime time en fin de journée à des grandes heures d'écoute. Il s'était fait mettre dehors pour se faire remplacer pour aller plus tôt le matin. Fait que là, il s'est trouvé à travailler avec deux femmes qui l'aimaient pas pantoute. Ça, c'est lui, à un moment donné, genre, qui avait dit que des femmes dans la quarantaine, là, qu'elles étaient, genre, plus bonnes à rien. Là, les femmes avaient pété un câble, là. Fait que CNN vient de sacrer ce gars-là dehors. Mais ça, là, vous avez, jusqu'à quel point qu'on voit que dans l'empire médiatique, tu sais, vous avez des Tucker Carlson qui vaut des milliards, puis vous avez Don Lemon qui vaut pas un citron, parce qu'il est déjà lui-même un citron. Là, il n'y a personne qui va vouloir engager une espèce de diva de même. Personne. Même pas MSNBC. Don Lemon, là, sa carrière est foutue. Il y a aucune chance de... Regardez, peut-être à la limite, je serais pas étonné de savoir qu'il va peut-être vouloir se présenter en politique pour les démocrates, dans une espèce de château fort démocrate, que, bon, sûrement un quartier noir, parce que les Noirs, là, ils vont voter pour n'importe quel individu, tant et aussi longtemps qu'il est noir, donne le monnaie noir. Fait qu'ils vont voter pour lui, même si le gars, c'est une crise de vidange. Fait que c'est peut-être ça qui va arriver, là. Mais au niveau médiatique, Don Lemon, il vaut rien. Mais comme toute l'extrême gauche. Tu sais, je vous ai dit la semaine passée, Fox News a les moyens de payer 800 millions de dollars à une compagnie qui est chapeautée par la CIA. 800 millions. CNN, là, sont dans le trou présentement.
sont en train de faire faillite, comme tous les médias de la gauche, comme des petits journaux métro, tout ça, là, c'est tout en train de faire faillite parce que on s'en calisse d'eux. C'est qui s'informe vraiment dans les médias? C'est des gens de la droite. OK? Les gens de la gauche, là, je l'ai dit tantôt, ils commencent pas à faire des recherches. Pis non, ces gens-là s'informent sur TikTok. Tu sais? Fait que, en tout cas, c'est vraiment, c'est huge, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, sur ce, ça met fin à notre première revue de l'actualité de la semaine. Fait qu'on commence la semaine avec plein de mauvaises nouvelles. Écoutez, moi, là, quand j'ai vu toutes mes mauvaises nouvelles un matin, ça me tentait pas encore de faire de revue de l'actualité. Puis là, quand j'ai vu la nouvelle de Tucker, là, je me suis dit, oh là, j'ai pas le choix. C'est trop big comme nouvelle, il faut que j'en parle. Puis je suis content de ça. Tu sais, sur le coup, j'étais comme triste un peu, mais là, quand on pense à plus qu'est-ce que ça veut tout dire, ça là, incroyable, c'est énorme. Alors sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Bye bye.